Je suis hyperactif, est-ce que je dois me faire diagnostiquer TDAH, machin, tout ça, et des médicaments, est-ce que je dois prendre tout ça? Comment ça marche? Eh ben dis-toi que, ben non, c'est comme la dyslexie en fait, hein. C'est un handicap, mais pas tant que ça, parce que si tu arrives à passer le cap des études qui sont faites pour les gens normaux et que toi tu es un peu différent, eh ben tu vas être beaucoup plus fort, parce que tu vois le monde d'un point de vue différent. Donc l'idée c'est, est-ce que je dois ressembler aux autres, prendre des médicaments pour me calmer, ou est-ce qu'il faut simplement que je m'accepte tel que je suis, que j'accepte le monde qui est différent de moi et j'essaie de m'y adapter? Eh bien c'est ça un peu l'idée. Je vous donne un exemple simple. Quand j'étais petit, à l'école maternelle, tout ça, on a dit, bon, bah, il va sauter une classe, Gilles, parce qu'il est intelligent. Ah bon, je suis intelligent? Pas sûr, hein. Par contre, oui, je savais, et en tout cas au moins compter, lire et écrire un peu. Et on m'a dit, bon, voilà, tu sautes une classe. Je saute une classe et en fait c'est très bien. Comme j'étais hyperactif, ben, ça a augmenté mon niveau de difficulté de fou. Et comme ça augmente ton niveau de difficulté de fou, ben, j'étais très content en fait de stimuler mon cerveau. Et j'ai embrassé ce changement de classe avec joie. Et après ils nous ont dit, ouh ça marche très bien, mais là ils rattrapent, ils recommencent à être hyperactifs, on va les faire sauter une à deux classes de plus. Et là mon père il a tapé du poing sur la table, il a fait, hors de question. Ah bon, et pour quelle raison? Mon gamin doit s'adapter à la vie en société. Et oui, tu verras toutes les histoires de gamins géniaux qui ont à 8 ans, tu vois, un doctorat ou un machin. J'exagère un peu, c'est plutôt 15 ans. Doctorat en fin d'études. Le problème qu'il y a, c'est que tous, leur histoire, elle finit pas bien, tu vois. Ça finit pas bien du tout. Le plus grand génie en mathématiques finit dans la rue et se suicide, je crois, tu vois. Et donc, pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont tellement hardcore travail, ils ont connu que ça, qu'ils connaissent pas les relations avec les autres, et ils n'ont pas le temps, tu vois, de s'adapter, de comprendre, de discuter avec les autres. Parce que ton cerveau est différent. Quand quelqu'un te parle, il faut que tu interprètes, que tu comprennes, c'est pas facile. Et donc, il faut que tu fasses cet apprentissage-là. Et j'ai oublié mon prérequis initial de cette vidéo. Je vais te parler de ça. Et là, puisque je parle, mais tu vois, c'est des fils logiques qui se suivent en réflexion d'arborescence. Et sur le coup, ben, si je vais trop loin sur l'arbre, après, quand je dois revenir sur le tronc pour repartir sur l'endroit qui m'intéressait, ben, des fois, je peux changer de sujet. On a un défaut d'hyperactivité. Attends, ça va me revenir, ça va me revenir. Ça me revient pas. Si, la surdiagnostic, c'est ça. Ça me revient. Donc, tu vois, moi, par exemple, j'étais diagnostiqué dyslexique à l'école de kiné uniquement, de rééducateur, parce que ben, j'étais en difficulté par rapport au professeur qui ne lisait pas mes copies. Donc, j'ai passé les tests avec la directrice de l'école d'orthophonie, ça, ils pouvaient rien dire, et je leur demandais pas un tiers-temps supplémentaire, je demandais rien de supplémentaire si ce n'est qu'ils fassent l'effort de lire les copies, merci. Tu vois, tu vois où est-ce qu'on en est, quoi. Est-ce que tu demandes, tu vois, à quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui ne peut pas utiliser ses jambes, de se lever et de courir? C'est pas possible. Alors, ne me demande pas d'écrire, je peux pas. Ben, j'y arrive pas bien. Donc, fais un effort, s'il te plaît. C'est comme le gars, tu vois, qui est en fauteuil roulant, il peut pas monter des marches. Il faut l'aider. Il faut faire l'effort de l'aider. Après, une fois qu'il arrive, qu'il a monté ses marches et qu'il arrive devant son ordinateur, il est comme les autres. Moi, c'est un peu pareil. Tu mets en rééducation avec les gens, aucun problème. Parce que quand il faut les soigner, là, je suis excellent, hein. C'est là où je me sens à l'aise. Par contre, écrire un compte rendu, merci ChatGPT. Utilise les IA, il faut y aller. Et donc, tu vois, j'ai réussi à compenser grâce à l'éducation de mes parents, grâce aux efforts que j'ai fournis, qui sont colossaux, certes, mais tu vois, jamais été surdiagnostiqué, jamais pris de médicaments, à chaque fois j'essayais de m'adapter. Et même quand c'était facile, en fait, mon père m'a mis en difficulté en restant avec les autres enfants, pour essayer de justement ben, interagir avec eux, les comprendre, parce qu'après c'est ça, c'est vivre en société. L'école t'apprend la lecture, l'écriture, une base commune en fait de concepts propres à un pays, tu vois, l'histoire, tout ça, mais c'est surtout la vie en société, c'est ça l'objectif de l'école, hein. Vivre ensemble, que chacun trouve sa place dans une dynamique, et quelque part, ben, être civique, être un bon citoyen, tenir compte des autres. C'est des valeurs morales qui sont portées par l'école. Alors, il faut aussi qu'il y ait comment dire, une répétition à la maison, hein. C'est pas qu'à l'école de faire ça. Mais à l'école, on vit en société, et après, tu as la sphère familiale qui est développée à la maison. Le respect, d'autres valeurs. Mais bon, je me suis encore perdu. Voilà, je me perds beaucoup, hein. J'ai bu que de café. Et ouais, l'histoire, c'est que le surdiagnostic n'est pas si bon que ça. Et il ne faut pas chercher à tout prix à diagnostiquer un enfant pour un truc, parce que tu vas trouver, c'est qu'une question de temps. Nous, on a vu là, il y a des parents, ils veulent absolument trouver quelque chose. Et ils vont trouver, hein. Ils vont faire ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ah, finalement, il a ça.
il a ça, mais c'est juste parce que c'est un professionnel différent qui a fait quelque chose et il a diagnostiqué un truc. Là, je me pose la question. Ton gamin est hyperactif, tu as du mal à gérer. Ok. Tu fais un test simple, hein, qui dit, voilà, est-ce que avec toi ça se passe bien? Tu fais non, c'est dur. Tu donnes pareil à ta maman, à la maman du petit. Est-ce qu'avec le gamin ça se passe bien? Non, c'est dur. Ok. Bon, ben, cette fois-ci, à l'école, la maîtresse d'école, le maître d'école. Est-ce que ça se passe bien? Oui. Ah ouais? Tu vois, avec tonton, tata, mamie, quand ils ont le gamin, est-ce que ça se passe bien? Oui. Est-ce que c'est pas plutôt la relation entre les parents et l'enfant où il y a un problème, tu vois? Et est-ce que l'hyperactivité n'est pas gérée que dans ce cadre-là? Un enfant qui est agité partout, bah, là on peut se poser la question, tu vois, est-ce qu'il manque quelque chose de global dans l'éducation? Heu, Est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Tu vois? On peut se poser des questions sur l'enfant. Mais quand, le mode de relation est impacté que par certaines personnes, donc avec certaines personnes ça se passe bien, là il faut mélanger, il faut se remettre en question. Donc voilà, le surdiagnostic, si tu cherches, tu vas trouver. Quelqu'un à un moment va te dire que ton gamin il a un truc. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est pas aussi évident que ça, et même dans le parcours. Par contre, ce qui est bien, c'est de se questionner. Est-ce qu'il a des troubles d'audition, des troubles de la vue? Là, tu peux aller voir des professionnels. Ça peut impacter son relationnel avec les autres. S'il est tout derrière la classe et qu'il n'y voit rien, normal qu'il mette le bazar, tu vois. S'il n'entend pas bien et qu'il est tout derrière, normal qu'il mette le bazar et qu'il discute avec ceux d'à côté. Il ne voit pas, il n'entend pas. Et par contre, ben, tu le mets devant, bah, ça se passe pas bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est hyperactif ou pas? Oui, partout, tout le temps, d'accord. Est-ce que, il est trop cadré ou pas assez cadré? Trop cadré, on dit: «Bouge pas, reste là, tiens, viens». Je vais prendre un exemple simple, c'est que, moi, mon gamin, quand je vais au supermarché, déjà pris cet exemple si tu regardes cette chaîne, beh, quand on marche dans le supermarché, et beh, il barre partout. Et je fais, plutôt que le laisser en fait errer, lui faire: «Tu restes à côté de moi, tu bouges pas». Alors ça, il supporte pas, hein, ça marche pas. Mais évidemment, il est hyperactif. Je lui fais: «Attrape ci, ça, ah non, je me suis trompé, pas ça, prends celui-là». Et en fait, il m'aide à faire les courses. Et après, on est là, dans la grande ligne droite, on fait: «Le premier qui arrive là-bas, il a gagné», et on court. Enfin, on court, moi, lui, il essaie de courir, mais il va pas vite. Moi, je marche rapidement avec mon chariot. Et puis, on essaie différentes choses, tu vois? Et le fait de le faire passer en action, plutôt que de le laisser errer à rien faire ou de l'imposer une situation précise où il va s'ennuyer, il n'y a pas de problème. Donc voilà, question de l'hyperstimulation. Le truc qui est le pire pour un gamin hyperactif, par exemple, c'est, tu vois, tu as ta maison, on dirait une maison témoin de vente, tu vois? Il y a tout qui est beau, qui est propre, les trucs sont posés à des endroits précis, il faut surtout pas y toucher. Ah, s'il est hyperactif, ça va pas bien se passer. S'il est normal, s'il n'est pas hyperactif, qu'il est même plutôt, tu vois, plutôt passif, on va dire, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, hein, mais ça veut dire qu'il est plutôt, voilà, attentéiste dans sa démarche, et bien, ça va bien se passer. Il touche pas au truc. Le mien, il y a un machin, il va l'attraper, il va jouer avec, il va essayer de le casser, tu vois, avec le marteau pour essayer de voir comment c'est fait à l'intérieur. Non, ça passe pas bien. Donc tu vois, chez moi, c'est un champ de ruines. Tous les soirs, je range, le matin, il se lève, et en 20 minutes, c'est bazar, hein, c'est complet bazar. Et on essaie de le sortir au maximum pour qu'il fasse des activités avec d'autres enfants, se socialiser, discuter, parler. Voilà. Et ben, tout ça pour dire que c'est pas aussi simple, le parcours de soins des enfants qui sont hyperactifs, que si tu es normal, pas hyperactif, ben c'est hyper dur. Enfin, si tu es normatif, c'est hyper difficile de comprendre que ton gamin a besoin absolument d'autre chose que toi, et qu'il a besoin de courir partout, de sauter partout, tout casser. Et je reprends un dernier exemple, tu vois, là, Manou n'a pas pu le sortir, le petit, c'était un fauve en cage. Donc j'ai attendu une demi-heure où il courait partout, en boucle. Pendant une demi-heure, il a couru, hein. Il allait chercher une fleur, il revenait, chercher une fleur, il revenait, chercher une fleur, il revenait. Pendant une heure, il m'a fait ça. Une heure. Non, c'était pas vrai, attends. 30 minutes, au moins 30 minutes, ça j'en suis sûr. Et au bout de 30 minutes, il n'était pas fatigué. C'est son petit copain, qui est plus normal, qui en pouvait plus de le suivre et qui a fait: «Papa, on rentre». Il y avait l'autre papa qui attendait avec moi, tu vois? Et il est rentré, là, le mien fait: «Oui, je m'ennuie, on rentre aussi, on fait autre chose». Voilà. Mais après, c'était pas fini la journée. Il a fallu qu'on aille chercher le panier de légumes, on a croisé les voisins qui sont venus à la maison, il a continué à jouer avec les voisins sans se reposer, parce que c'est dans sa nature. Et voilà, compliqué, hein. Bonne chance.